Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des outils que j'utilise pour organiser mon temps et un petit peu quand même de méthodologie parce que vous allez voir que les outils, ça fait pas tout, c'est surtout comment on les utilise. Bonjour à tous. Alors, j'ai un de mes amis, Olivier, qui m'a demandé récemment quels étaient finalement les outils que j'utilisais pour organiser mon temps. Alors, Olivier me connaît depuis pas mal d'années, il sait que je suis quelqu'un qui est extrêmement productif. Et du coup, ce qui va être important de se rappeler, c'est que finalement, les outils, ça fait pas tout, mais c'est surtout quelle est toute la méthodologie que l'on met derrière. Et j'ai analysé des tonnes et des tonnes de bouquins, des tonnes et de méthodes, des tonnes d'outils pour savoir comment optimiser au maximum mon temps. Et j'en suis arrivé à une méthode qui m'est propre, sur laquelle j'ai récupéré un petit peu des morceaux un petit peu de toutes les méthodes des gens que je suivais. Et je vais vous partager aujourd'hui comment j'utilise ces outils et quelle est la méthode que j'utilise. Alors, première chose de vraiment comprendre, c'est que c'est un travail qui évolue au fur et à mesure des années. Hein. Je n'utilise pas les mêmes outils que j'utilisais l'année dernière ou que j'utilisais il y a 5 ans, évidemment. Et j'ai appris avec le temps à être beaucoup plus flexible. Je suis quelqu'un qui est extrêmement droit, qui fait beaucoup d'arts martiaux, donc extrêmement efficace. Et j'apprends aussi, parce que j'ai besoin de créativité dans mon travail, à amener une certaine flexibilité. Typiquement, la flexibilité maintenant que je m'autorise et qui me plaît beaucoup, c'est le fait de ne absolument pas planifier mes matins. Mes matins sont libres. Alors je sais typiquement que j'ai certaines matinées où je suis beaucoup plus sur de la production de vidéos, je sais que je vais produire une vidéo, mais si je le fais pas forcément à un moment donné précis, je sais que je vais faire autre chose. Et c'est en fonction un peu de ce que je ressens. Donc j'apprends vraiment à planifier mes matins en fonction de mon ressenti, en fonction de mes humeurs, en fonction de ce que je sens et des nouvelles idées qui peuvent aussi m'arriver. Donc ça, c'est un des points les plus voilà, dans mon contexte à moi qu'il faut prendre en compte. Et je peux me permettre ce luxe-là parce que je sais que je suis extrêmement efficace, parce que j'ai toujours mon timer, j'utilise toujours mon Pomodoro, j'ai toujours, dès que je dis tiens allez ce matin je vais faire ça, pam, je suis quand même quelqu'un qui va être sûr que dans 1 heure, dans 2 heures, j'aurai des choses qui auront été vraiment avancées. Mais c'est un certain luxe de pouvoir avoir cette méthodologie-là. À l'opposé, mes après-midi sont complètement bordés. Mes après-midi sont généralement pour des meetings clients, pour des coachings, ou alors sur des tâches vraiment précises que je veux réaliser et qui doivent être réalisées sur des migrations, sur peu importe les choses techniques qui doivent être réalisées. Donc celles-ci sont vraiment bien planifiées. Ceci étant dit, maintenant parlons des outils. Alors, les outils, il y en a des tonnes, et en fait, je pense vraiment que les outils n'apportent pas tant c'est pas tant ça finalement qui va structurer la manière dont vous travaillez. Souvent, on peut s'inspirer de comment fonctionne un outil ou une autre, mais c'est la méthode qu'on utilise. Donc les outils, je veux quand même vous le dire, que j'utilise au quotidien sont d'abord un simple Evernote avec une liste de tâches, de choses que j'ai à faire. Ça pourrait être un carnet où on marquerait tout ce qu'on a à faire. J'utilise aussi beaucoup un journal. J'ai un journal une espèce de journal de gratitude où je mets toutes mes pensées, tout ce à quoi je pense, mes brainstorming, etc. Dès que j'ai des idées, je les note et après, ça décante et ça devient quelque chose qui va devenir plus actionnable et qui passera à un moment donné dans ma liste de to-do. Donc, j'ai ce journal. De ce journal-là, généralement, j'en pose une stratégie. Ma stratégie est posée avec la méthode OKR. Donc, j'ai un template. J'ai pas mal j'utilise beaucoup cette méthode-là, y compris avec les startups que j'utilise. Vous pouvez me chercher, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube. Si vous cherchez My CTO Friend et OKR, vous verrez comment je définis mes objectifs et les objectifs des projets qui accompagnent. Donc ça me permet d'avoir la vision, de savoir quels sont finalement les 3 grands axes de mon entreprise, de où est-ce que je veux aller, et de les décliner en plus petites sous-tâches et objectifs. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde régulièrement, que j'ai toujours en tête et qui me permet vraiment, y compris les matins, de m'assurer tout le temps que je vais dans la bonne direction. Bien. Et une fois que j'ai ça, je vais revoir une liste de tâches de manière récurrente, souvent à la semaine, et puis après à la semaine, hop, je les revois jour par jour pour m'assurer que j'exécute tout ce que j'avais planifié de faire pour tous mes projets. Donc ça, c'est vraiment les outils que j'utilise perso pour mes propres besoins. Maintenant, quand on est dans une équipe, c'est un peu plus complexe, évidemment, on n'est pas tout seul et il va falloir se coordonner avec une équipe. Donc souvent, ce qui va être clé pour une équipe, c'est d'avoir des listes en fait qu'on pourrait avoir avec Trello, on pourrait les avoir avec Notion ou on peut les avoir avec Jira par exemple si on est vraiment sur une équipe de développement. Et l'organisation elle est inspirée de ce que l'on fait en mode agile, à savoir qu'on va avoir un bac à idées
Donc ça, c'est une liste de toutes les idées que on pourrait considérer faire, mais sur lesquelles il faut qu'on discute avec l'équipe de si oui ou non on les fait. Ensuite, on va avoir une liste d'idées à planifier, pareil. Donc là, c'est pas planifié, mais on sait que c'est quelque chose qu'on veut faire. Ensuite, nous allons avoir les tâches en cours et les tâches terminées. Globalement, c'est les quelques colonnes que j'utilise. Et en plus de ça, il y a d'autres colonnes qui sont extrêmement importantes. C'est les colonnes de ce que j'appelle des sprints. Encore une fois, issus de l'agile. Mais en fait, je fais souvent une colonne par semaine. Et donc, ça va me permettre avec l'équipe de dire, voilà, telle semaine, on va mettre la date de début, la date de fin. Telle semaine, voici toutes les tâches que l'on veut faire. Et chaque semaine, hop, on fait l'équivalent d'un sprint planning. On prend les tâches de ce que l'on a voulu à planifier et on les positionne dans la semaine à venir, dans la 2 semaines, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Généralement, on a juste une visibilité sur 2-3 semaines et on planifie comme ça toutes les tâches que l'on a voulu réaliser. Donc, on est vraiment flexible, on est vraiment agile de cette manière-là et ça permet d'avoir un minimum de planification sur tout ce que l'on voulait réaliser. Et évidemment, ça a corroboré avec un tableau OKR pour s'assurer qu'on exécute toutes les tâches que l'on doit exécuter. Voilà, donc pour répondre à cette question de quels sont les outils, pour te répondre Olivier, j'utilise essentiellement mon tableau OKR, essentiellement des listes de colonnes sur Evernote, sur Trello, sur Notion ou sur Jira en fonction des équipes. Et après, personnellement, j'ai juste une petite liste quelque part, plus mon journal. C'est tous les outils que j'utilise. J'espère que ça pourra vous aider, toi Olivier et à d'autres. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.